Oh oui, frère, ça prend quelque chose. Quand tu vois quelqu'un marcher dans l'amour, ne pense pas que c'est facile. Il a dû combattre tous les mauvais sentiments qui essayaient de l'envahir. Il les a combattus. Oui. Les sentiments de haine. Il a combattu ça. C'est comme ça que tu te maintiens dans l'amour. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, Joseph va vivre quelque chose de grave. Joseph a été vendu par ses frères. Genèse chapitre 39. Joseph a été vendu par ses propres frères. Vendu comme esclave. Vous voyez? Il arrive en Égypte. Et là, Dieu lui fait grâce. Il est pris chez un homme riche, un homme important, dans la cour du roi d'Égypte. Il était chez Potiphar. Et là, chez Potiphar, Dieu l'a béni. Tout ce qu'il touchait fleurissait. Donc, la maison de Potiphar commençait à prospérer. Et alors, l'ennemi vient encore pour voler. Il vient avec ruse. Vous voyez? Donc, Genèse 39, verset 7. Après ces choses, Loïs, tu voulais lire? Oui. Mais alors, lis fort. Hein? Verset 7. Lis le verset 7. Est-ce premier-né de Juda qui est méchant ou Non. Tu n'es pas dans Genèse 39. Ah, après ces choses, il arriva que la femme de son maître Verset 8. il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître me prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a venu en cinéma qui a tout ce qui appartient à de moi dans cette maison. Et il ne m'a rien entendu de toi. Parce que c'est ta femme. Moi, je suis dans ma espèce. Amen. Vous avez entendu, bien-aimé? Ça, c'est Joseph. Donc, une situation vient là. La femme de son maître commence à lui faire la cour. Et elle était directe. Mais qu'est-ce que Joseph fait? Il refuse catégoriquement. Et regardez ce qu'il dit. Au verset 9, il dit, comment, donc la deuxième partie du verset 9, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, pour Joseph, hein, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord sa relation avec Dieu. Maintenant, il n'oublie pas son prochain. Il dit, mais cet homme m'a fait tellement de bien. Pourquoi est-ce que je vais lui faire du mal? Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu? Vous voyez? Maintenant, vous allez peut-être vous demander, mais où est la marche dans l'amour là-dedans? Mais bien aimé, la marche dans l'amour, on l'a lu dans, prenons Romains 13, on a lu mercredi, mais prenons encore ça, Romains 13.
Romains 13, versets 9 et 10. Tu peux lire? Oui, tu peux lire. Lis fort, s'il te plaît. D'accord. En effet, les commandements, tu ne connaîtras point d'officier, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout ce qu'il peut encore y avoir, une. Dans cette parabole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour revient l'accomplissement de la vie. Amen. Vous avez entendu? L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous voyez? Donc, tous les commandements là, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère. Ça se résume en un seul mot, en une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas aller prendre sa femme. Tu ne vas pas aller prendre son mari. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas faire ça. Donc, marcher dans l'amour envers ton prochain, c'est cela. Et Joseph, dans son refus, il voulait se maintenir dans l'amour envers Potiphar. Parce que s'il prenait la femme de Potiphar, alors ça veut dire qu'il cessait de marcher dans l'amour envers Potiphar. Vous voyez? Si tu veux marcher dans l'amour envers ton semblable, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu ne vas pas voler ce qui lui appartient. Vous voyez? Donc, marcher dans l'amour, ce n'est pas juste de dire de bonnes paroles. C'est quelque chose de concret, de réel. Marcher dans l'amour, c'est réel, c'est pratique. Arrête de dire du mal sur ton frère. Ça veut dire que tu marches dans l'amour envers lui. Mais si tu commences à dire du mal sur lui, alors comment est-ce que tu marches dans l'amour envers lui? Vous comprenez? Se maintenir dans l'amour, c'est cela. Qu'il y a une situation qui va venir, qui va vraiment faire que tu as vraiment envie de l'injurier, tu as envie de raconter du mal sur lui, mais tu dis non, je ne veux pas le faire. Je refuse de le faire. Vous voyez? Parce que se maintenir, ça veut dire c'est combattre. Tu es en train de combattre tous ces sentiments-là qui t'envahissent pour te pousser à dire de mauvaises choses. Tu combats ça. C'est cela, se maintenir dans l'amour. Oh oui, frère, ça prend quelque chose. Quand tu vois quelqu'un marcher dans l'amour, ne pense pas que c'est facile. Il a dû combattre tous les mauvais sentiments qui essayaient de l'envahir. Il les a combattus. Oui. Les sentiments de haine. Il a combattu ça. C'est comme ça que tu te maintiens dans l'amour. C'est pas juste en regardant comme ça, dire « Oh Seigneur, aide-moi à marcher dans l'amour, oh Seigneur. » Non. Tu combats ça. Tu dis, tu parles, tu dis « Je refuse de garder de tels sentiments envers mon frère ou envers ma soeur. Je refuse. Satan, je te vois venir. Tes ruses ne marcheront pas contre moi. Je refuse. » Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. Et si, Joseph, il a décidé, il avait la résolution de plaire à Dieu. Oui. Donc, marcher dans l'amour,
de Dieu et marcher dans l'amour devant les hommes. Il dit jamais, je ne prendrai la femme de personne. Oui. Vous voyez? Certains auraient pu dire, oh, mais c'est pas moi, c'est elle-même qui est venue. Oh. Ça, c'est vraiment une excuse facile. Alors, il refusa et dit à la femme, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je? Oh, j'aime bien cette partie ici. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Pour beaucoup de gens, ils trouvent que c'est rien du tout. Mais regardez, la société ici, dans laquelle nous vivons, oh, avoir du flirt, oh, ils trouvent que c'est rien, mais c'est juste rien. Il fait ça et il vient à l'église. Et parfois même, il se tient devant là, à l'église. Il parle aux enfants de Dieu, alors qu'il vient de faire des choses comme ça. Et ça ne lui fait rien. Mais regardez ce que cet serviteur de Dieu lui dit. Comment ferais-je un aussi grand mal? C'est un grand mal. Et pécherais-je contre Dieu? Oh, bien-aimé, la sainteté convient à la maison de Dieu. Si tu as dit que tu es enfant de Dieu, si tu te reconnais comme étant le peuple de Dieu, alors sache que le peuple de Dieu est saint. Le peuple de Dieu, ce sont les gens qui ont pris la décision de marcher dans la sainteté. Peu importe comment le monde vit, qu'ils vivent comme ils veulent. Oui, c'est qu'ils vivent comme ils veulent. D'ailleurs, ils ne savent même plus qui est homme et qui est femme. Ils ne savent plus. Oui, qu'ils vivent comme ils veulent. Mais nous avons décidé de marcher dans l'amour. De marcher dans l'amour du Christ. De marcher dans la sainteté. Oui, c'est cela. Vous comprenez? Oh oui. C'est vraiment important. Maintenant, regardez. Verset 11. Non, je vais prendre d'abord le verset 10. Regardez le verset 10. Donc, Genèse 39, c'est le verset 10. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Cette dame, elle était persévérante dans son mal. Elle parlait tous les jours à Joseph. Vous voyez? C'était vraiment de la pression. Oui, une pression, un harcèlement. Il était harcelé, mis sous pression, mais il n'a pas cédé. Oui. Elle parla tous les jours à Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Cette dame a insisté. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Et alors il a laissé. Rien. Il laissa son vêtement dans la main et s'enfuit. Oui, bien aimé. Parfois il faut fuir. Il ne faut pas dire, oh, je vais résister. Mais non, fuis. Oui, parfois il faut fuir. Si tu vas là-bas, tu trouves qu'il n'y a que toi et l'autre personne. Ne reste pas là. Ne reste pas là toute seule ou tout seul. Ne reste pas là. Va-t'en. Tu viens comme ça, tu trouves que la sœur, elle est seule. Et toi, tu es là avec la sœur, tout seul. Non, ne fais pas ça. Va-t'en. Ne reste pas là.
Vous comprenez, bien aimé? Il y a des précautions qu'il faut prendre. Oui. Il y a certaines précautions qu'il faut prendre. Joseph, dès qu'il a vu ça, fuite. Oui. Il s'enfuit dehors. Mais non, à cause de ça, ça lui a coûté. Hein? Il s'est retrouvé en prison. Mais, bien aimé, Dieu voyait le cœur de cet homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a élevé. Donc, la chose même pour laquelle on l'a puni, là, on l'a puni alors qu'il n'avait rien fait de mal, on l'a mis en prison, et c'est ça qui va l'élever. Parce que là, en prison, il va faire connaissance des gens qui travaillent dans la cour de Pharaon. Et c'est comme ça qu'il va être élevé. Vous comprenez? Donc, si tu refuses que si c'est ton patron ou ton chef qui veut sortir avec toi, tu refuses. S'il te renvoie du boulot, c'est pas grave. Tu vas trouver un meilleur travail. Oui. Vous comprenez ce que ça prend pour se maintenir dans l'amour de Dieu? Oh oui. Peu importe qui il est. Comme un pasteur là qui vient vers une sœur, alors qu'il est déjà marié, il vient une sœur et il vient vraiment commencer à courtiser la sœur. Et la sœur aussi, elle accepte. On lui dit, mais comment je vais commettre ainsi mal envers ma sœur? Ma sœur, ton épouse. Non! Elle accepte. Un grand mal. Vous voyez? Et alors le scandale arrive. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Bien aimé, c'est pas juste des paroles. Quand on parle de l'amour, les gens voient seulement, oh, tu fais des bisous aux gens, tu dis, oh, que Dieu vous bénisse. Mais non, parfois il faut être ferme. Oui. Et rejeter la personne. Dis que, frère, si tu continues comme ça, je vais appeler la police, je vais porter plainte contre toi pour harcèlement. Oui. Il faut être ferme. Mais si tu ne fais pas ça, que tu es, oh mon frère, tu ne sais pas avec quoi tu joues, derrière il y a Satan. Et Satan, il veut vraiment te faire du mal. Vous comprenez, bien aimé? Oh, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui, mais je pense que c'est comme ça que ça doit sortir. Se maintenir dans l'amour. Bien-aimé, tu entends les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, en train de s'injurier. Oh! Oh là là, ça me dépasse. Maintiens-toi dans l'amour. Si jamais tu l'as fait, demande pardon. Arrange ça et continue. Mais ne tombe plus dedans. Alors, Joseph, c'est pas fini hein, avec Joseph. Hein? Parce que plus tard, ses frères qui l'ont vendu vont se venir. Joseph a été vendu quand il avait à peu près l'âge de 17 ans. À peu près 17 ans. Il va se retrouver en Égypte. Et 13 ans plus tard, donc à l'âge de 30 ans, Joseph va devenir maintenant le premier ministre de l'Égypte. À l'âge de 30 ans. Donc 13 ans après avoir été vendu. Et 7 ans après, donc 20 ans après avoir été vendu, sa famille, ses frères vont venir en Égypte pour acheter le blé.
Parce que la famine frappait tout le pays. Donc 20 ans après, ses frères ne reconnaissent plus le jeune homme qu'ils ont vendu. Mais Joseph, lui, il les reconnaissait. Mais bien aimé, la tentation a été grande, alors qu'il était l'homme le plus puissant en Égypte, de le punir. Oui, de le punir sévèrement. Il dit, vous m'avez fait du mal. Oh là là. Mais Joseph n'a pas fait ça. Joseph va marcher dans l'amour envers ses frères. Il va se révéler à eux. Donc, on peut lire tout ça. Hein. C'est vraiment dans les chapitres qui vont suivre ici. C'est parce que si je raconte l'histoire, c'est pour essayer de gagner du temps. C'est pourquoi je raconte l'histoire. Pour qu'on n'ait pas vraiment à tout lire. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment Joseph va encore une fois là se maintenir dans l'amour. Oh bien-aimé, la tentation a été grande. Vraiment grande. Regardez. Bon, il y a tellement à lire, hein, parce que l'histoire, je vous conseille bien aimé, de continuer à lire cette histoire de Joseph. Vous allez voir vous-même comment Joseph va agir envers ses frères. Comment il va se révéler à eux. Au départ, il va faire semblant comme s'il ne les connaissait pas. Mais il les avait bien reconnus. Il va d'abord les mettre en prison, après il va les sortir, il va les renvoyer. Parce qu'ils étaient venus 10. Benjamin était resté avec le papa. Il va renvoyer 9 et il va garder 1, Siméon. Il va les garder. Et après les autres vont revenir. Finalement, il va se révéler à eux. Et après, il va faire venir le papa aussi. Mais bien aimé, quand il s'est révélé à eux, ses frères ont eu peur. Mais ils ont eu une peur incroyable. Ils ont dit, oh, maintenant il va régler les comptes. Maintenant, c'est fini pour nous. Mais Joseph dit, mais non, ne craignez rien. C'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il dit, c'était Dieu qui a permis ça. Vous entendez ça? Se maintenir dans l'amour. Et après la mort de leur père, là encore, ils ont dit, maintenant que le papa ne peut... Peut-être que Joseph était gentil envers nous, parce que papa était là. Maintenant que papa est mort, oh, Joseph a réglé le compte. Joseph dit, mais non. Vous voyez? Il s'est maintenu dans l'amour en pardonnant à ses frères. Il a pardonné ses frères. Oh bien-aimé, c'est vraiment important. La vie que nous vivons ici sur la terre, bien-aimé, ça va t'amener beaucoup d'opportunités. Ça va t'amener beaucoup d'occasions pour montrer l'amour de Dieu qui est en toi. Oui. Oui, tu auras beaucoup d'occasions. Si tu échoues, ne te décourage pas. Retourne sur le chemin, sur la route et continue à marcher dans l'amour. Continue à proclamer l'amour du Christ. Parce que se maintenir, c'est cela. C'est continuer à dire la même chose. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit « je maintiens », il dit oh, mais qu'est-ce que vous dites maintenant? Je maintiens. Ça veut dire que je dis la même chose que ce que j'ai dit avant. Que je marche dans l'amour du Christ. Que l'amour du Christ, c'est le but ultime de ma vie. L'amour du Christ, c'est ma demeure.
Oui. J'ai décidé de marcher sur les traces des pas du Christ. Vous comprenez bien, aimé? Ce n'est pas juste expliquer la Bible. La Bible dit que celui qui ne marche pas dans l'amour, bien aimé, c'est un aveugle. Vous comprenez? Prenons 1 Jean 2. Un Jean chapitre 2. On avait vu avec l'apôtre Paul que celui qui ne marche pas dans l'amour, les portes de sa vie sont ouvertes. Et Satan va s'engouffrer. Oh oui, lui, il ne va même pas frapper à la porte. D'ailleurs, il ne frappe jamais. Il se glisse, il se faufile. Regardez. Alors, il y a tellement à lire ici. Normalement, c'est les... Regardez, on va commencer à partir du verset 9. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Souvent, les gens chantent ça dans les églises. Hein. Nous marchons dans la lumière, marchons dans la lumière. Et tout ça, c'est pas parce que nous avons la vraie parole. Nous marchons dans la lumière. Avoir la parole, c'est une bonne chose. C'est vrai que la parole de Dieu, c'est la lumière. Mais souvenez-vous que quand la parole de Dieu vient, ça vient pour te révéler le Christ. Oui. La parole de Dieu ne vient pas pour un autre but. Pour te révéler le Christ. Oui. Et ça te révèle ce que tu es dans le Christ. Et ce que le Christ est en toi. Ce n'est pas pour autre chose. Pour que quand tu connais le Christ et tu sais ce que tu es, et ce que tu es en lui, et ce que lui est en toi, pour que vous marchiez dans la communion. Oui. Marchons dans son amour. Vous comprenez bien, aimé? Alors, si tu dis que tu es dans la lumière, et alors que tu marches dans la haine contre ton frère, alors tu es encore dans les ténèbres. Celui qui dit, donc c'est le verset 9, hein, 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Mais non, bien aimé, ce passage ici, quand on dit qu'il est encore dans les ténèbres, les ténèbres, c'est le domaine, c'est le monde de Satan. Vous comprenez? C'est là où il vit. Le monde des ténèbres, c'est le monde de Satan. Le monde de Jésus, c'est le monde de la lumière. Donc, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il marche dans la haine, hey, il n'a pas encore quitté Satan là. Il est avec lui. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Oui. Pourquoi? Parce qu'il marche comme le Christ. Le Christ est dans la lumière. Maintenant, regardez. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous voyez? Si tu marches dans la haine, dans le non-pardon, dans les calomnies, si
tu marches comme ça. Tu es aveugle. Tes yeux spirituels n'ont pas été éclairés. Tu es aveugle. Vous voyez, bien aimé? C'est important. Maintiens-toi dans l'amour du Christ. Reste dans la lumière. Ne va pas dans les ténèbres. Oh là là. Si tu vas souvent sur le terrain de l'ennemi, tu vas communier avec lui. Reste dans la communion du Christ. Reste. Maintiens-toi. Vous comprenez, bien aimé? Maintiens-toi dans l'amour. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien aimé. Alors, bien aimé, disons tous ensemble, Père, merci pour ton amour. Père, merci pour ton amour Que tu as déversé dans mon cœur. Que tu as déversé dans mon cœur. Par le Saint-Esprit que tu m'as donné. Par le Saint-Esprit que tu m'as donné. Père, je prends la résolution de marcher dans l'amour. Je prends la résolution de rejeter tout ce qui n'est pas de l'amour. Je prends la résolution de rejeter tout ce qui n'est pas de l'amour. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Oh Père, je veux que ma communion avec le Christ grandisse. Pour vivre dans la victoire. Devant les situations de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.